Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies les amis pour ce début de mois de janvier. Alors, j'ai demandé déjà une rune conseil auprès de mes runes, voilà, donc on va voir ce que j'ai eu pour vous. Ensuite, je vais faire un carré de 9, non, un tirage en croix, pardon, avec mon petit Lenormand. Pour les peurs, les blocages et les forces, je viendrai voir avec mon oracle des ombres. Et puis pour le domaine sentimental, avec mon chakra du cœur, évidemment. Je vais faire un petit peu de place pour l'instant. Hop. Et puis je vais déjà regarder quelle rune j'ai eu pour vous. Alors ici, les amis, on a Raido. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, Raido? Elle est du côté positif déjà, elle n'est pas sortie à l'envers. Donc, c'est une rune qui parle de voyage ou de déplacement, généralement agréable. Donc, peut-être qu'on vous incite ici à vous déplacer quelque part, à voyager. Alors, ça me semble un peu compliqué de voyager, mais elles sont drôles, les runes aussi. Ça peut représenter aussi des nouvelles que vous attendez, qui vont finir par arriver. Ça peut être de prendre des initiatives si vous avez des projets particuliers, hein, en maîtrisant les événements qui doivent arriver dans votre vie. Parce que Raido représente le fait que vous avez la force en vous pour avancer. Si jamais vous doutez de vous, et bien là, on vous dit d'avoir confiance en vous parce que vous avez la force pour avancer. Vous avez la vitalité pour le faire. Donc ici, c'est un chemin peut-être à parcourir, hein. Peut-être que vous avez ici des progrès à faire ou des progrès encore à voir pour vis-à-vis d'un but peut-être que vous êtes fixé, que ce soit sentimental ou que ce soit personnel, financier, je ne sais pas. Il est question d'un avancement. Ça peut représenter également une situation de justice, d'arbitrage comme ça, avec des choses où il y a des histoires de loi, de code. Donc peut-être que pour certains Sagittaires ici, il pourrait être question de situation en rapport avec la justice. Et côté cœur, côté relationnel, qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? Elle nous parle d'une nouvelle histoire d'amour. Ou alors ça peut être un renouveau inattendu. Pourquoi pas? C'est Raido, c'est l'amour, c'est l'érotisme, c'est les unions qui sont productives aussi, les relations où vous êtes capable d'aller de l'avant. Voilà. Donc on vous conseille ici eh bien, d'avancer tout simplement. Alors soit il s'agit comme je disais d'un déplacement, d'un voyage à faire, soit ce sont des nouvelles que vous attendez et auquel cas on vous dit certainement que vous allez avoir des nouvelles, on va voir de quoi on parler le restant du jeu. Soit vous avez un chemin à parcourir ici, des progrès à faire vis-à-vis d'un but que vous êtes fixé et on vous dit auquel cas que vous avez la force pour y arriver. Voilà. C'est une très belle rune. Allez, on y va avec le petit Lenormand. C'est parti. Ok. Ah, la boussole, qui peut parler aussi de chemin, vous voyez. Allez, on y va. Alors, ce qui est favorable, on a le bouquet, le serpent, bien. Ce qui est défavorable, l'anneau et le choix. Le conseil, le foyer et l'étoile. Le résultat, la femme avec la cigogne, d'accord. Et le résumé, on a l'encre, l'hélice. L'hélice qui représente tout ce qui est loi également. Et la verge en dos de deck. Bon, je pense qu'on va être sur... Enfin, on est ici, je pense pas sur quelque chose de... Sur un projet, parce que j'ai rien qui me fait penser à... Je pense qu'on est ici sur une histoire encore sentimentale. Alors, qu'est-ce qui est favorable? On voit ici ce qui est favorable avec le bouquet. On est capable de guérir, de se rétablir certainement d'une situation compliquée passée. Alors, ça pourrait représenter ici qu'on est capable
de se rétablir suite peut-être à une histoire de tromperie ou de trahison ou de mensonge ici, une situation comme ça où il y a eu de la malhonnêteté quelque part, où il y a eu de la jalousie peut-être, où il y a eu de la rivalité, je ne sais pas. Ça pourrait parfaitement représenter ça ici. Mais le serpent, je le vois aussi dans son sens là pour moi positif, c'est-à-dire que on est capable de se rétablir pour retrouver plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion, plus d'estime. Et suivi du serpent, pour moi, je le vois comme la transformation, comme le fait que vous êtes capable de changer de peau et de vous transformer. Entre guillemets, ici du coup, de renaître. Voilà, c'est aussi ce que nous dit Raido avec le renouveau inattendu. C'est ici ce qu'on pourrait voir ici, une transformation, on se remet, on se rétablit et on change de peau, on renaît. Alors, ce qui est défavorable, ici on a l'anneau et on a le choix. Chose qui pourrait très bien concerner les personnes qui ont été dans une histoire de tromperie. Parce qu'on peut avoir quand même l'idée de tromperie ou d'une personne tierce du coup ici. Alors, l'anneau plus le choix, on voit ici que ce qui est défavorable, c'est qu'il y a des problèmes relationnels. On sent une personne dans les incertitudes. Alors, normalement, l'anneau représente quand même, si vous voulez, représente l'union en fait, représente l'engagement, les fiançailles. Donc moi, je le dis au sens large de relation. Voilà. Mais c'est une relation qui n'est pas... Là, on parle bien d'une relation qui n'est pas cachée. Vous voyez, d'une relation qui est officielle au regard, aux yeux de tous. D'accord ? La relation cachée, elle sort généralement avec le serpent ou avec, plus souvent d'ailleurs, le livre. Donc là, on sent des problèmes relationnels dans cette relation, tout simplement. On sent une personne dans les doutes, qui se pose des questions, qui est dans l'indécision. Voilà. Qui ne peut qu'écouter son libre arbitre, en fait. Il peut être question de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Après, il faut trouver la direction, évidemment, à donner à sa vie. Voilà. Alors, au niveau du conseil, on a donc du coup la maison qui ressort avec l'étoile. Donc, quel conseil on vous dit ici ? De toute façon, on vous demande quand même de trouver ici une certaine forme de stabilité, de calme, de sérénité. On vous conseille d'apaiser les choses. Alors, d'apaiser les choses au sein de votre foyer, si ça concerne, si ça vous parle bien, notamment relationnel, d'apaiser les choses peut-être au niveau familial, selon ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ici, vraiment, le conseil pour moi, ça va être ça, de retrouver une forme de stabilité. On vous conseille également la guérison, de travailler, de continuer à travailler sur cette guérison. Mais c'est surtout ici, pour moi, je dirais, de travailler sur un apaisement, sur quelque chose de plus serein, de plus calme. Moi, c'est vraiment ce que je ressens parce que la maison représente aussi le confort, la stabilité. C'est comme si on vous disait ici, vous ne pouvez retrouver qu'un minimum de stabilité et de confort que si vous apaisez les choses, vous voyez. Le tirage est assez clair pour moi jusque-là. Alors, au niveau du résultat, qu'est-ce qu'on a ? Écoutez, on a une amélioration, voilà. Alors ici, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, ça vous représente ou bien ça représente la personne avec qui vous êtes en relation. Peu importe, parce que les énergies sont interchangeables de toute façon, et on a tous un anima féminin et masculin de toute manière en nous. Alors ici, avec la cigogne, écoutez, de toute façon, c'est le changement. Voilà, c'est le changement. Il peut être question tout de même d'un déménagement. Alors, est-ce que c'est pas ce choix que vous avez à faire ? Peut-être. Peut-être, on pourrait parler d'un déménagement. Je vous parle de déménagement parce que Raido, comme je le disais, représente les déplacements, les voyages, les véhicules aussi. Et la cigogne représente également le moyen de transport. Alors, est-ce qu'il n'est pas question pour deux personnes de justement réfléchir à se mettre ensemble, à fonder un foyer ? On pourrait voir ça. Sinon, si c'est pas une idée de se mettre ensemble et d'emménager ensemble ici, je dirais que
Au niveau du résultat, là, on a de toute façon, quoi qu'il en soit, une amélioration qui arrive, les amis. Et surtout, ce que l'on voit et ce que nous confirme Raido dès le départ, c'est un renouveau. Voilà, le renouveau, il est là. Et de toute façon, vous voyez bien que je ne peux pas tricher puisque j'ai fait les cartes en direct. Raido nous parle de renouveau inattendu. La cigogne nous parle de renouveau aussi, de renaissance. Alors, ça peut être une renaissance qui va se faire, qui prendra réellement effet qu'au printemps aussi. C'est qu'une possibilité. Certes, vous allez me dire, je suis sur les énergies de début janvier, mais ça peut tout simplement dire que l'amélioration est enclenchée, mais qu'elle ne sera complètement effective qu'à la prochaine saison, à savoir au printemps. D'autant que les cigognes sont aussi représentatives du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le résumé? On a l'encre avec l'hélice. Donc moi ici, franchement, c'est aussi une belle coupe, voilà, que l'on a là sur le résumé, parce que l'encre représente une fois de plus la tranquillité d'esprit, la stabilité. Donc on sent une personne qui, pour moi, va retrouver sa tranquillité d'esprit, sa stabilité. On sent la capacité ici pour que cette relation dure sur le long terme, parce qu'il y a quand même des liens forts, hein, des liens forts qui sont possibles. Moi, c'est ce que je ressens ici. Une relation qui va durer, où on va retrouver calme, paix, maturité dans la relation. Il y a l'idée d'une relation qui dure, d'une relation à long terme, vous voyez, où il y aura de la confiance, où il y aura un attachement durable. Franchement, si les choses étaient compliquées côté cœur, pour vous, amis Sagittaires, là, il y a véritablement, ici, sur ce début de mois de janvier, une amélioration. Une amélioration. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'histoire du serpent, on pourrait voir l'idée de la tromperie quand même, ou de mensonges qui ont été... Mais c'est comme si je pense qu'on allait enfin guérir de cette idée-là, de cette... Et pour renaître complètement, on voit quand même qu'il y a une possibilité encore, hein, de tension, de conflit. Mais bon, vous voyez, il peut y avoir cette idée-là parce qu'on est sur une personne qui peut avoir par moment la sensation de se sentir seule dans ce couple, seule dans cette relation. C'est peut-être ce qui crée des tensions ou des conflits ici, le sentiment que l'un des deux a la sensation d'être restreint, d'être isolé. L'un des deux peut-être qui se sent pas très bien. Mais il y a derrière, regardez, le nouveau départ qui est là aussi, avec le soleil. Voilà, avec le soleil. Donc la réussite, elle est... Sur ce début de mois de janvier, il y a un renouveau qui arrive, c'est une certitude. Voilà. Alors après, je ne vous dis pas que ce renouveau sera tout le temps parfait, hein, mais il y a une amélioration, en tout cas, sur ces 15 premiers jours de janvier. Voilà, les choses vont aller mieux sur ces 15 premiers jours de janvier. Après, on sent quand même une relation durable avec du confort, de la stabilité. Allez, on va aller voir ce qui vous bloque ou ce qui vous fait peur. La persévérante qui sort en inversé, ouais. Alors, vos forces. Les sœurs. Je vais pas prendre l'autre parce que c'est pas... Ah, je vais pas prendre l'autre et en même temps, regardez, c'est la gardienne. Hein. La gardienne qui... Encore une fois, on a le serpent. La gardienne qui représente la renaissance, hein, c'est vraiment écrit pour vous, hein, de toute façon. Cette renaissance-là, sur ce début de mois de janvier, waouh quoi, c'est super beau. Si je pouvais avoir des tirages comme ça pour tout le monde, ce serait merveilleux. Alors, ici, on a la persévérante qui sort en inversé sur vos peurs ou vos blocages. Alors, il peut y avoir un gros problème de communication quand même entre vous. D'où peut-être les conflits. Parce que si vous voulez, la persévérante en inversé représente les gros défauts que l'on a au niveau de la communication avec l'entourage. Voilà. Ça peut représenter aussi le fait que vous êtes un petit peu trop passif, hein, dans votre vie, ou alors vous avez
encore une fois, la sensation de subir votre vie et de subir votre quotidien, ce qui pourrait être parfaitement représentatif de la suite que l'on avait quand je disais qu'on peut avoir une des deux personnes qui se sent restreinte, qui se sent mal, qui se sent... c'est quoi le terme que j'ai employé tout à l'heure qui se sent seule dans cette relation. On pourrait parfaitement être sur une personne qui parle par moment, en fait, a la sensation de faire face seule, de se sentir seule. Est-ce que c'est pas là le fond du problème que vous rencontrez dans cette relation? C'est presque ce qu'on pourrait ressentir ici. En tout cas, bon, les choses vont se faire, l'amélioration va se faire quand même, mais il peut y avoir malgré tout, avec la persévérante en inversé, l'idée que ce soit un petit peu lent à se faire quand même, ce renouveau, à s'enclencher. C'est une possibilité. Alors, vos forces, on a les sœurs qui correspondent au domaine affectif. Vos forces, c'est l'amour, voilà. C'est l'amour que vous portez malgré tout. Et on le voit, hein. On le voit, je vous dis, la relation durable, elle est là. Même s'il n'y a pas le cœur. C'est vrai qu'il manque le cœur, mais on est sur une renaissance, hein, donc il y a des blessures quand même quelque part. Mais vous voyez, les sœurs représentent quand même l'amour. Voilà, peut représenter la famille, si vous avez une famille, c'est peut-être ce qui fait vos forces aussi. Et ouais, pour moi, c'est vos forces, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la sensibilité aussi. Il y a notion de sensibilité entre la présence de la carte de la femme. La femme représente l'intuition, la sensibilité, les émotions comme ça, vous voyez. Et votre créativité, votre capacité à créer des choses ensemble peut-être. Vos racines également, hein. Les sœurs représentent les racines. J'ai pas l'arbre qui sort ici, mais bon, il y a quand même le foyer qui pourrait montrer quand même une famille ou une famille, ouais. Peut-être où il y a des enfants. En tout cas, pour moi, force première, amour et bienveillance, sensibilité, quoi qu'il en soit. Allez, hop, on va aller voir du côté des énergies sentimentales, même si je choisis pas à l'avance de quoi va parler le tirage, mais... après, je dis ce que j'ai sous les yeux. Alors, c'est vrai que ça peut pas parler à tout le monde. Alors. Ah oui, rencontre lors d'une sortie. Ouais. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, il y a encore, vous voyez, je parlais de notion de temps, il y a peut-être encore des choses quand même à régler. Alors, rencontre lors d'une sortie, c'est une carte qui vous dit que peut-être déjà que vous vous êtes connu, si vous avez bien la famille que l'on voit, là, le foyer, peut-être que vous êtes connu lors d'une sortie. Pourquoi pas, ou si c'était pas une sortie, en tout cas vous étiez entouré de plusieurs personnes. Si les choses sont compliquées, ici, c'est une carte qui pourrait vous conseiller de prendre du temps pour vous, hein, de vous retrouver, de sortir un petit peu. Alors, je sais, vous allez me dire, vu le contexte, sortir, c'est compliqué, et c'est vrai aussi que ça n'aide pas, malheureusement. Mais bon, voilà, je traduis la carte. On vous dit de faire des sorties ensemble, donc je ne sais pas, essayez peut-être même d'aller vous promener un petit peu dans les bois ou en bord de mer si vous n'êtes pas loin de la mer, mais on vous conseille en fait de prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir sous un angle différent, pour prendre du temps pour vous redécouvrir. Si vous êtes célibataire, ça peut parfaitement représenter le fait que vous risquez de rencontrer quelqu'un alors que vous allez être entouré de plein de monde. Alors c'est le début d'année, donc après je ne sais pas comment ça vous parlera, vous me direz, mais en tout cas voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un là au Nouvel An, ou ça pourrait parfaitement représenter ça en tout cas. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, on vous dit de faire preuve de patience, hein. La patience, la lenteur, on la voit avec la persévérante en inversé, parce qu'il doit y avoir des synchronicités déjà qui doivent se mettre en place. C'est-à-dire qu'on est sur votre autre, ou la personne qui vous est destinée si vous êtes célibataire. Cette personne-là n'est pas encore prête. Peut-être qu'elle fait déjà partie de votre vie, hein, surtout si vous êtes déjà avec, on va dire. Mais elle n'est pas prête complètement, sur ce début de mois de janvier, à vous apporter ce que vous attendez pour le moment, on va dire.
Vous allez devoir lâcher prise et faire confiance en fait à l'univers, parce que si vous essayez de brusquer cette personne ou de la faire réagir, il y aura de plus en plus de blocages et de plus en plus de retard. Je sens quand même un renouveau, donc je pense que vous allez bien réagir. Mais on est sur une personne qui a des choses à régler avec elle-même, hein. Que ce soit en lien avec ses émotions, je ne sais pas, ou des événements qu'elle a vécu dans sa vie. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas encore prête à vivre, cette personne, de façon calme et posée, votre relation. Donc on vous dit là, sur ce mois de janvier, patience, sur ce début de mois de janvier en tout cas, patience. Accueillez à bras ouverts simplement ce que cette personne est en capacité de vous amener sur ce début de mois de janvier, parce que c'est qu'en arrivant à avancer à la même vitesse qu'elle que les nœuds réussiront à se défaire, vous voyez. Donc c'est vrai, il va falloir faire preuve de patience, mais cette personne a encore des caps à passer avant de pouvoir avancer concrètement dans l'amour et la bienveillance et tout ce que l'on voit avec les sœurs. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, parce que c'est gratuit, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite du coup un très bon jour de l'an. Et puis écoutez, en espérant que cette année 2021 soit mieux que 2020. Et on se retrouve très vite, hein. On va pas changer les bonnes habitudes. À bientôt les amis.